Quelle part représente la vente des vaches de réforme et des veaux maigres dans les recettes des producteurs de lait? La part des recettes, ça peut varier très fortement selon les races, selon aussi la production laitière, où va le lait. Mais ça fait quand même une part importante, jusqu'à 15-20%. Pouvez-vous expliquer le système de fixation des prix des vaches de réforme en Suisse? L'interprofession Proviante elle fait chaque jeudi un sondage auprès du commerce, auprès des producteurs. Le troisième groupe, c'est les abattoirs. Chaque groupe fait sa proposition pour le prix de la semaine à venir. Les vaches de réforme sont actuellement bien payées, aussi grâce à la bonne protection douanière. Aussi, mais parce qu'il y a aussi une demande assez forte en viande de fabrication. Ouais. Quand on voit le prix des vaches de réforme comparé au prix du bétail d'étal, la différence est faible quand même. Ça c'est bien juste, oui. Okay. Et ça vient de quoi, cette demande qui est si forte en viande de fabrication? Alors la viande, elle est recherchée pour les hamburgers. C'est une qualité recherchée. Ouais. Et puis, si les prix sont hauts, alors il faut qu'il y ait une demande qui soit forte, mais est-ce que peut-être aussi la production est peut-être moins forte aujourd'hui, ou est-ce qu'elle n'est pas assez forte Bon, alors le taux d'approvisionnement, il était assez constant les dernières années, à 80%. Alors il y avait toujours des importations à 20% environ. Ce prix indicatif qui est fixé par Proviande, est-ce qu'il est respecté par les acheteurs? Alors selon les relevés de prix de Proviande, les prix sont bien respectés. Les derniers semestres, on a aussi observé des surpaiements. Nous, on observe aussi ce qui se passe sur les marchés publics, les marchés surveillés. Et là, les dégagements sur ces marchés, ils sont très attractifs parce que les dégagements, les achats là, ils donnent des droits d'importation. Alors comme ça, là on observe des surpaiements jusqu'à 10-15%. Ça veut dire aussi que sur les marchés surveillés, les prix sont plus élevés que lorsqu'un agriculteur écoule son bétail directement via un marchand de bétail. Oui. Alors là, il doit aussi amener sa bête là sur le marché. Il peut pas. Mais dernièrement, c'était vraiment lucratif d'amener la bête là-bas. Vous avez parlé de surpaiement de 5 à 15% sur les marchés surveillés par rapport au prix indicatif, mais par rapport au prix pratiqué des parts étables par les commerçants, on arrive à estimer cette majoration? Je pense que les prix payés par les commerçants, c'est assez proche du prix indicatif. Alors le surplus au marché surveillé, c'est vraiment un surplus pour les producteurs. Et qu'est-ce qui explique que maintenant on a cette situation-là et qu'on ne l'avait pas avant? Pourquoi maintenant sur les marchés surveillés? Est-ce qu'il y a plus de demandes aussi pour des importations? Probablement c'est pour recevoir un droit d'importation. Ça joue un grand rôle. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que ces importations liées à la production indigène sont trop préférentielles puisqu'on se bat pour ça? Saisonnalement, on voit aussi des différences. Si les vaches maigres si là il y a des surplus. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont achetés pour les engraisser et puis pour les vendre plus tard à un meilleur prix. Vous avez dit justement avant que le niveau des prix était satisfaisant, notamment grâce à la bonne protection douanière. Alors, comment fonctionne le système de protection douanière sur ce marché des vaches de réforme de la viande de fabrication? Comme j'ai déjà dit, l'auto-approvisionnement est environ à 80%. Alors, pour garantir l'approvisionnement de la Suisse, il y a des importations de 20% du besoin.
Mensuellement, le conseil d'administration de Proviante fait un propos auprès de l'OFAC pour les importations. La moitié est mise aux enchères et l'autre moitié, là, il y a c'est réparti à la production en Suisse. Voilà, donc on vient cette fois sur le marché des veaux maigres, qui concerne aussi les producteurs de lait. Depuis quelques années, il n'existe pas un, mais deux prix indicatifs ou prix recommandés qui sont publiés. Pourquoi? Oui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas des prix indicatifs comme chez les vaches. Ils ne sont pas obligatoires. Il y a jusqu'à fin 2019, on a publié des prix communs avec le commerce et les engraisseurs de veaux. Mais avec les prix qui nous ont été communiqués par les exploitations de naissance, on a vu que les prix effectivement payés étaient beaucoup plus hauts que les prix publiés. Et la CTEBS et PSL, on veut communiquer des prix réalistes à nos membres. Là, on insistait sur des prix réalistes et puis on ne s'est plus pu mettre d'accord avec les autres deux groupes. C'est comme ça que qu'on a publié un deuxième prix. Donc les prix réellement payés aujourd'hui sont plus proches de vos prix recommandés donc de la part de la CTEBS et de PSL que le prix recommandé de la part des engraisseurs de veaux et du commerce. C'est ce qu'on voit sur les décomptes que les producteurs nous envoient. On voit que les prix effectivement payés sont proches ou bien c'est les prix que nous on publie. Puis les contacts sont totalement rompus avec les marchands et les engraisseurs de veaux ou est-ce qu'il y a encore un dialogue pour essayer d'unifier et de ne donner qu'un seul prix pour les... Non, on fait chaque semaine une conférence de téléphone et puis là on a aussi un commerçant qu'on a toujours contact et puis aussi on a aussi des contacts avant avec le commerce. Et puis ce qui est aussi important, on a la même grille ou tabelle des prix avec les différentes catégories de veaux, avec les surplus ou des comptes. Ça, les deux prix recommandés, donc des deux différents groupes, hein, les naisseurs et les engraisseurs, ont les mêmes grilles avec les mêmes déductions, les mêmes groupes aussi de... Les mêmes conditions aussi de l'âge et les poids, c'est vraiment la même chose. Alors, comment est-ce que vous jugez le niveau des prix des veaux maigres actuellement en Suisse? Alors, les dernières 2 années, la consommation de viande de veau a diminué. Il y a aussi des engraisseurs de veau qui ont arrêté l'engraissement, entre eux aussi à cause des prix du lait un peu élevés. Surtout en automne, plus toutes les veaux ont pu être bien placés, ce qui a pesé sur les prix. Alors le but ce serait de trouver des places judicieuses pour tous les veaux. Comme ça, le prix pourrait se relever un peu. Pour le moment, le prix est plus bas qu'il y a 4-5 ans. Quand vous dites une place judicieuse, sachant que la consommation de viande de veau a diminué, ça veut dire davantage d'engraissement de gros bétail? Oui, ça veut dire ça. C'est ça, ouais. Parce que du gros bétail, il y a que 80% de la production. Donc les veaux ont quand même une certaine valeur aujourd'hui. Ce prix des veaux, même s'il est sous pression, ce prix des veaux maigres, ça vaut quand même toujours la peine de garder ces veaux 21 jours, Les producteurs ils doivent respecter la loi. Mais ce qui n'est pas un secret, c'est qu'il y a des veaux maigres qui sont abattus quand il n'y a pas assez de place pour les
pour les engraisser. À ce moment-là, ils seraient coulés uniquement en saucisse, alors ils ne peuvent rien faire d'autre. Ouais. Okay. Ouais. Ou du kebab. Est-ce que le prix d'un veau maigre couvre les frais, y compris le travail nécessaire fait par le naisseur? Là, on n'a pas de calcul. Peut-être sur l'année, oui, mais peut-être si le veau est né en novembre, ça peut être difficile là. Donc, Acuviande Suisse a modifié ses directives. Les nouvelles directives entreront en vigueur au 1er juillet prochain. Et à partir de là, tous les veaux qui quittent l'exploitation de naissance avant leur 57e jour devront être vaccinés. Quelles sont les conséquences pour les naisseurs? Alors, les naisseurs, ils doivent, s'ils veulent vendre un veau en dessous de 57 jours, ils doivent appliquer une vaccination qui est administrée par voie nasale. Ils doivent l'appliquer 14 jours avant la vente. Et les producteurs, ils peuvent appliquer cette vaccination eux-mêmes. Le coût des vaccins, c'est à 8 à 9 francs. Alors avec cette vaccination, on espère que le taux d'application d'antibiotiques va diminuer auprès des engraisseurs. Et est-ce que ce coût de 8 à 9 francs, plus le travail nécessaire pour le faire, est-ce qu'il sera pris en charge aussi par la filière? Est-ce qu'il sera répercuté d'une façon ou d'une autre sur le prix de vente du veau maigre? On espère que la santé sera meilleure et comme ça, le prix va être augmenté, mais il n'est pas prévu qu'il y a un surplus pour les veaux vaccinés. Mais alors les deux, les naisseurs font une application et puis l'engraisseur fait la deuxième application. Comme ça, c'est réparti. Et alors la branche s'est mis d'accord que c'est obligatoire. Et puis on s'est aussi mis d'accord que c'est un provisoire pour 3 ans. Alors si on n'observe pas d'effet positif, alors c'est pas sûr que l'obligation va rester. L'application d'antibiotiques, c'est un grand thème. Et surtout aussi avec l'engraissement de veau, c'est un thème. Et alors là, alors les membres de PSL, du comité de PSL, faisaient part de toutes ces discussions. Est-ce qu'il y a des alternatives qui ont aussi été explorées? On sait, c'est cette problématique des veaux maigres qui sont mis ensemble à l'âge de 3 semaines. On sait que l'immunité n'est pas bonne à ce moment-là, que ça nécessite quand même beaucoup d'antibiotiques. C'est un quart des antibiotiques distribués aux animaux de rente. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui ont été explorées? Peut-être changer les structures pour faire en sorte de garder ces veaux plus longtemps sur les exploitations de naissance? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est en discussion ou pas du tout? Il n'y a pas de grandes discussions pour changer tout. Mais on sait bien que la vaccination, c'est une pièce de puzzle. Et qu'il y a ce danger de mettre les veaux de différentes exploitations ensemble, que là, il y a des problèmes. On est bien conscient. On dit aussi, si quelqu'un a la possibilité d'engraissement son veau chez lui, sur son exploitation, fais-le. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui pour les producteurs de lait qui aimeraient optimiser ces veaux-là? Alors on sait que maintenant la semence sexée est quelque chose de bien répandu, on fait l'élevage avec les semences sexées. Ce qu'on entend souvent, c'est les conseils de base, de bien donner le lait, le premier lait de la vache dans une grande quantité, de voir que les veaux est bien chaud. Alors de produire des veaux sains, c'est la chose la plus importante.